Bah, Jackie, super de te revoir, Merci. et surtout à l'occasion d'un magnifique album Merci qui Michel. s'appelle 53. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, 53, c'est un âge. C'est mon âge. C'est ton âge. Voilà. Mais à quel âge as-tu eu l'idée de produire et de faire et de créer et de composer cet album? Je crois pendant l'année, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Une année avant. Et en fait, c'était une nécessité de faire un album qui soit entièrement constitué de compos. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et puis voilà, c'est fait. Comment tu as choisi la forme du trio? C'est une forme où tu excelles et pour toi c'est la forme suprême de l'écriture jazz? C'est un format où je sens beaucoup de liberté, beaucoup de possibilités d'expression entre les 3 instruments. Et puis, bon, c'est quelque chose d'assez classique, on va dire, mais je sens qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Pourtant, tout n'a pas été dit dans le trio. Il y a eu tellement de trios Maintenant, historiques la preuve. et tu arrives encore à créer. Oui. On se pose la question, on se dit oh là là, mais il y a eu tellement de trios monstrueux depuis tellement Oui, d'années. bien sûr. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? On se pose cette question-là? Non, parce que si je me la posais, Tu qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je n'aurais pas fait le projet. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ces 3 instruments qui se marient vraiment bien, c'est des matériaux assez nobles, de la peau, du bois, du métal, des cordes quelquefois en boyau. Tu as dit dans une interview, j'ai l'impression que cet album, c'est l'album qui me ressemble le plus. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire? Comme s'il y avait une espèce de journal intime dans cet album. Exactement. Bah, j'ai écrit toute la musique, donc ce sont, comme je l'ai dit, que les compositions. Forcément, c'est quelque chose de très personnel, où on se met un peu à nu, on se cherche. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est assez éclectique finalement, en le réécoutant. Je me suis dit, c'est bien de pouvoir exprimer plein de choses différentes, plein de sentiments, d'énergies différentes. Et ouais, je me suis un petit peu posé beaucoup de questions. Et voilà. T'as répondu. Dans ton album, il y a beaucoup d'émotions, il y a de la nostalgie, il y a du funk, Ouais. il y a des ballades, Ouais. il y a tout un panel comme ça très Ouais. ample. Je pense que c'est un reflet de la vie en fait. Quelquefois on est joyeux, quelquefois on a un peu le blues, quelquefois on a la pêche, quelquefois on réfléchit, quelquefois on réfléchit pas du tout et on se lâche. Et je pense que à travers la musique, c'est un peu le miroir de tous ces sentiments, toutes ces envies, toutes ces pulsions, toutes ces désirs, tous ces désirs. Voilà. On joue pas pareil à 53 qu'à 33? Ah non, certainement pas. C'est un peu plus réfléchi. On a plus Non, rien à pas prouver. réfléchi, un peu plus mature. Voilà. On n'a plus rien à prouver ou c'est pas... Je pense qu'il y a la question de prouver des choses et oui, est partie. Ouais, je sais que c'est pas très C'est juste de l'expression et une envie de partager et de l'expression voilà, presque à son maximum, quoi. Alors, tu as invité de drôles d'inspirateurs, de gens qui t'ont inspiré. Ça va de Francis Poulenc à Mozart, de Keith Jarrett à Ahmad Jamal. Oui. C'est ton Enfin, panorama, sur cet album, il toi? n'y a pas Poulenc, mais effectivement Sur Mozart, ouais. Là, il y a le Lacrimosa. C'était un challenge d'une personne qui organise un festival à Toulouse qui s'appelle. Donc il y a tes 2 mondes, à la fois le classique et le jazz, c'est ça qui t'ont Oui, constitué? c'est ce que j'écoute depuis tout petit. Et j'adore la musique classique qui m'a beaucoup influencé. J'adore surtout la musique classique française, où la mélodie est très importante, l'harmonie aussi. Ouais, tout ça. Ravel, Debussy, Fauré, Poulenc, Dutilleux. Ouais, il y a plein de choses, plein de belles choses qui peuvent bien sûr m'inspirer. Ouais. Et les 2 grands comme ça qui te surplombent, c'est Ahmad Jamal et Keith Jarrett? On peut dire ça? En tant que pianiste, il y a pas que, pas que, mais ils m'ont beaucoup influencé, ouais. Keith Jarrett, Ahmad, et je leur rends hommage dans le disque. Ouais. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a Monk, il y a Bud Powell. Tu as eu le prix Monk d'ailleurs? Ah oui, en 93. Ouais, 13, ouais. Ça me semble très loin. Oui, ça me semble très loin, ouais. Comment tu as choisi sur cet album avec qui tu allais jouer, avec Jérôme Portal Voilà, Jérôme Portal avec qui j'avais joué une seule fois à l'occasion de... Contrebasse? Ouais, à la contrebasse, oui. Sylvain Romano et Thomas Rambry, donc. Et puis à la batterie, Greg Hutchinson, Ali Jackson
et Luc Mil Pérez. Et j'ai voulu prendre 3 trios pour pas qu'on pense que c'est le retour du trio de Jackie Terrasso. Je voulais pas que ça soit le focus sur le disque. Ouais, je comprends. Voilà, éluder la chose et en fait insister sur le fait que ça soit des compos. Voilà. Et, parce que j'ai eu un trio avec Ugona et Leon et puis d'autres où vraiment c'était le trio qui était super important. Ouais. Et je voulais pas qu'on se dise tiens après 2 albums où il y a eu des invités, un album en duo avec Stéphane Belmondo. Avec Stéphane Belmondo. Ouais, je voulais pas qu'on pense que c'est le retour du trio, ce sont des trios. Mais on a l'impression qu'avec ces trios à géométrie variable comme ça, c'est un nouveau Jackie Terrasson qui est là. Ah bon. Oui, peut-être. Il y a quelque chose de nouveau. Ouais. C'est pas c'est un nouveau disque qu'il y en a fait, il y en a un autre. Ouais. Donc on a l'impression qu'il y a une marche. Tant mieux. Dans une évidence, simplicité, élégance, ça te va? Oui, ça me va. Tu m'aurais dit non, j'étais emmerdé quand même. Non, ça me va. Tu as gardé intact le plaisir joueur de jouer? Ouais, je pense, ouais. Je pense qu'à chaque fois que je monte sur scène, moi je dis toujours que c'est une aberration de gagner de l'argent en faisant ce métier. C'est trop bien. Dès qu'on monte sur scène, on s'éclate, on s'amuse, Ouais. et on partage et on donne. Je dis toujours que je suis payé pour voyager. Voilà. Pourtant, il y a plein de musiciens qui disent que le voyage, c'est ce qu'il y a de pire pour les musiciens. Oui, c'est pour ça C'est on est pour rémunéré pour ça. ça. Ouais, voilà. Jouer en France et jouer aux États-Unis, les publics sont très différents ou il y a des constantes? Non, pas très différent, non. Ça compte, le Peut-être public? plus jeune ici. Oui, ça compte, bien sûr. Ça compte, mais ce qui compte surtout, c'est de se retrouver derrière un bel instrument. Parce que moi, je me balade pas avec le mien. Le public compte, mais ce qui compte surtout, c'est de jouer, de faire de la musique, de partager avec Sylvain et le pays. Et je crois que si nous, on est bien dans notre bulle, le message devient communicatif. Ouais. C'est une manière en trio, c'est une manière parfaite de se parler d'inconscient à inconscient, presque les trois activités de Oui, et puis il y a des choses préparées, et puis d'autres qui sont complètement spontanées, qui peuvent nous influencer sur un changement d'un arrangement pour un morceau. Voilà, s'il se passe quelque chose de créatif un soir, ça peut perdurer sur les concerts à venir. Ouais. Dans ta signature personnelle, des 15 disques de leader, 19 disques précédents, peut-être ouais, 15 à peu près. Il y avait un repère, un marqueur comme ça qui était ton habileté incroyable à faire des citations. Et là, tu t'as laissé tomber. On reconnaissait pas. Ouais. De détourner. Oui, les citations, c'est plus sur les standards, sur des matériaux plus connus. Ouais. Alors que là, c'est vraiment des choses personnelles et il y en a certainement 2 ou 3 dans le disque. Mais c'est vrai que je fais ça plus sur les standards. Et là, c'est de la composition personnelle. Comment tu as composé? Tu t'es mis tout seul chez toi? Tu composes au piano, sans piano? Au piano. Alors, quand je suis à New York, je me lève et je vais directement au piano dès que je me réveille. Et puis je vois s'il y a quelque chose. Même pas de café, rien du tout? Non. Oui, avec l'esprit encore un peu dans les nuages. Et quelquefois, on tient quelque chose, quelquefois, il n'y a rien, et c'est pas grave. Sinon, l'album a été principalement composé à Bordeaux, parce que j'étais beaucoup là. Je passais beaucoup de temps là, et j'avais accès à une salle à l'Opéra de Bordeaux. Voilà, à l'époque, j'étais avec une femme qui habitait là-bas et je passais beaucoup de temps là-bas. Et quand elle allait travailler, elle me laissait m'exercer, travailler le piano dans une salle. Et beaucoup de choses ont été composées là-bas. Tu travailles le piano ou tu fais partie de ceux qui ne travaillent que sur scène? Non, je travaille, moi. En fait, mais il me faut des objectifs. Soit des concerts, soit un enregistrement, soit des trucs. Il se peut, si j'ai rien pendant 10 jours, que je touche pas du tout le piano. Ça s'entend le 11e jour quand tu recommences? Ouais, mais j'aime ça. Ça fait mal. Ça. Non, ça fait pas mal. De toute façon, ça revient. J'en ai tellement bouffé du piano que il me faut un petit peu d'entraînement, de gymnastique des doigts et ça revient assez vite. Mais j'aime prendre du recul parce que comme ça, j'ai l'impression que quand je reviens au piano, que c'est une approche un peu fraîche. Tu as fait dans cet album 53 un thème très émouvant qui s'appelle Résilience. Oui. Tu peux m'en parler?
Oui, bien sûr. C'est l'acceptation d'une peine énorme qui était la disparition de ma mère il y a 3 ans et demi. Voilà, et on n'a pas le choix que de digérer cette brutale chose. Et une fois qu'elle est digérée, on peut avancer. Et là encore, j'imagine, un peu là, quoi. Elle est tout le temps là, ouais. Tout le temps là, ouais. Ouais, on en parle beaucoup avec mes 4 sœurs et mon frère et mon père. C'est difficile de créer de la musique avec un rapport aussi intime et aussi douloureux? Non. C'est venu tout de suite? Oui, parce que quand on arrive à exprimer la peine, elle est là, quoi. On en fait quelque chose. Oui, on a fait quelque chose, ouais. Je ne sais plus qui disait quelle tristesse que mon cœur est tant de peine et que je ne sais quoi en faire, moi qui ne suis pas poète. Qui disait ça? Je crois que c'est Verlaine. Ah, waouh, c'est très beau. Au moins, toi, tu savais quoi en faire de la musique. Oui, il fallait que ça sorte. Ouais. Voilà, il faut que ça sorte et pas garder tout ça à l'intérieur. Sinon, ça vous bloque, ça vous stresse, ça vous handicape. Voilà, donc pour moi, la musique est devenue un exutoire de cette peine. Ouais. Est-ce que tu enseignes, par exemple? Est-ce que tu as cette notion de transmettre à la génération future, ou c'est pas encore le moment, ou c'est plus le moment? Non. Il faut dire que la plupart du temps, j'ai l'impression de ne pas savoir ce que je fais. Donc, je n'ai pas de méthode ou de façon de faire. Après, il m'est arrivé de passer du temps avec des élèves en privé, un one-on-one, et je leur dis, venez avec 50 questions, sinon je ne vous reçois même pas. Ouais, Tu vois? comment tu arrives à imaginer comment va être l'album qui va s'appeler 65, ou 63, ou 70? Alors je pense déjà... Ouais, 70 j'espère, et même plus tard. Bah, hein. j'espère, je te jure. Je pense déjà au prochain. Ça reste une petite boîte secrète pour l'instant. Ouais. Mais ça y est, c'est déjà en période de réflexion en tout cas. Tu travailles déjà dessus? Tu sais déjà avec qui? Je sais déjà avec qui. Tu vas pas nous le dire. Non. Mais on va être nombreux. Voilà. Ah, vous allez être nombreux. Voilà. On a, pour finir cette interview, et je te remercie, on a deux petites questions qui sont traditionnelles. La première, c'est: est-ce que tu aimes danser? Alors, j'adore danser, mais je danse comme un pied, sauf après une bouteille de champagne. Il faut la bouteille de champagne. Ouais. Tu aimes danser en couple ou tu aimes danser seul? Seul, en couple. Ça dépend que de la bouteille de champagne. Et une question qui est avec toi un peu particulière. Mais j'adore la danse. Tu aimes faire danser les gens? Ah, c'est arrivé et j'adore ça quand les gens... Ouais, bien sûr. Ouais. C'est un plaisir particulier. Oui, des gens qui se lèvent pendant un concert et qui se mettent à danser, super. Je sais pas comment ils font, ils dansent sur des mesures impaires, mais... sur un 5-4. sur des 9-4. Et la dernière question, elle est un peu particulière avec toi, évidemment. Est-ce que tu aimes chanter et quel plaisir tu y trouves? Alors, je chante malgré moi, souvent quand je joue. Quelquefois, je chante, je peux pas me retenir. Après, chanter. Oui, je chante un petit peu sur mes disques, mais très discrètement. Voilà, je pense que chanter, c'est le seul instrument qu'on a toujours avec soi. Hein. Puis c'est l'instrument suprême. Ouais. Qu'est-ce que tu as écouté comme musique ce matin? Tu écoutes de la musique Non. J'écoute pas grand-chose. En ce moment, la dernière chose que j'ai écoutée, ça doit être... c'était quoi? Je crois que c'était Prokofiev. Ouais. Quoi? Concerto pour piano. Ouais. Le 2? Ouais, je crois, oui. Qui est mortel. Mortel. Il est tellement ludique, j'adore. Tellement ludique, tellement réfléchi aussi. Hein? C'était qui? Ouais, Arthur Garrich, ouais. Pas mal. Yeah, bah ouais. Pas mal pour commencer The best. plus mal la journée. Merci beaucoup. Merci à toi. Très bientôt Michel. dans les concerts en France et en Europe pour les festivals. Yes. Et c'est un vrai plaisir d'écouter ta musique, comme toujours. Merci beaucoup. Mais c'est un plaisir un peu particulier, j'allais dire. Quand tu joues, ça a l'air évident. C'est ce que je me force, c'est mon but principal, que ça soit naturel et pas dans la retenue, voilà. Et pas trop compliqué, et mélodieux, et rythmé, et fun, voilà. C'est une définition parfaite de l'amour. Merci beaucoup. Voilà, cool.